Salue ton frère, salue ton frère, salue ta soeur. Est-ce qu'on peut se saluer quand même? Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Parfois, il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il a voulu que ce matin, les choses se fassent ainsi. Juste une petite exhortation. Et puis, nous allons passer à autre chose. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Nous allons lire du 1er au 9e verset. Jean chapitre 5, il est dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Pendant quelques minutes, je vais juste donner une pensée, une exhortation sur pourquoi certaines personnes ne sont pas libérées, ne sont pas délivrées de maux qui les rongent. Nous sommes devant la piscine de Bethesda. Et cette histoire se passe après que Jésus ait guéri le fils d'un officier qui est venu vers le Seigneur en lui disant d'aller guérir son enfant. Et le Seigneur, juste par une parole, a déclaré la guérison sur cet enfant. Et quand l'homme est rentré chez lui à la maison, et il a trouvé que son enfant qui était presque alité, prêt à mourir, cet enfant était guéri. Et lorsque il a demandé à sa famille à quelle heure exactement que l'enfant se sentait mieux. Et quand on lui a donné l'heure, c'était exactement l'heure à laquelle le Seigneur avait prononcé la parole en disant « Va, ton fils vit ». Et après cet événement, la Bible nous montre comment Jésus quitte ce milieu et il va dans la ville de Jérusalem. Et là, dans cette ville de Jérusalem, il y avait une piscine. Cette piscine s'appelait en hébreu Bethesda. Bethesda qui signifie maison de miséricorde. C'est-à-dire, il y avait la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, mais aussi dans cette même piscine, tout autour, il y avait des hommes et des femmes qui étaient malades. Mais il y avait un principe. Pour que l'on soit guéri, il fallait que l'eau soit agitée, l'eau de la piscine soit agitée. Quand l'eau est agitée, la première personne qui tombe était guérie. Donc en réalité, il y avait une seule guérison par jour. Et aussi dans cette piscine, la Bible ne nous dit pas que l'ange descendait pour agiter l'eau chaque jour.
il venait de temps en temps. Et quand l'ange venait pour agiter l'eau, il n'annonçait pas. Ça, il faut le savoir. Il n'annonçait pas pour dire, demain, je viendrai à la piscine de Bethesda pour agiter l'eau. Soyez prêts pour être guéris. L'ange venait comme au hasard. Et quand il arrive, il agite l'eau. Et quand il agite l'eau, c'est seulement une seule personne qui est guérie. Or, la Bible nous dit que tout autour de cette piscine, il y avait un grand nombre de malades. Il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, il y avait des gens qui avaient diverses maladies. Et toutes ces personnes-là attendaient que l'eau soit agitée pour recevoir la guérison. Donc, il y a des gens qui passaient de mois et de mois pour attendre la guérison. Que Dieu soit loué pour nous aujourd'hui. Nous n'attendons pas que la piscine soit agitée parce que la piscine a déjà été agitée par Jésus. La grâce de Dieu est déjà venue vers nous aujourd'hui. Nous n'attendons pas qu'un ange descende. Il suffit seulement que nous ayons la foi. Et par notre foi, nous pourrons obtenir la guérison. Alléluia. Ça, c'était le système établi à cette époque et plus précisément à Jérusalem devant cette piscine de Bethesda. Et la Bible nous montre qu'il y avait un homme. Il y a plusieurs malades, mais la Bible nous parle d'un homme qui était malade pendant 38 ans. 38 ans. Plusieurs n'étaient... Donc, la maladie de cet homme-là était plus âgée que plusieurs d'entre nous. Si vous avez, je ne sais pas, 35 ans, imaginez-vous, cet homme donc, a commencé à souffrir avant que vous ne puissiez naître. Donc, quelle était sa situation? Et pendant les 38 ans, cet homme a dépensé énormément d'argent. Il a vu de médecins et de médecins. Il a vu des spécialistes et des spécialistes. Personne n'a pu soulager son mot. Et il était en train de souffrir. Mais Jésus vient. Il dit à cet homme, veux-tu être guéri? Cet homme regarde Jésus. Il dit, comment peux-tu me poser cette question? D'ailleurs, si même nous-mêmes nous réfléchissons sur ça, c'est une question qui ne valait pas la peine. Comment Jésus peut poser la question à une personne qui a fait 38 ans en train de souffrir? Tu lui poses la question, veux-tu être guéri? C'est tout à fait normal et logique que la personne qui est dans la piscine en train d'attendre la guérison reçoive la guérison. Donc, on n'a même pas besoin de lui poser la question s'il veut être guéri. Parce que sa volonté, c'est quoi? C'est d'être guéri. Alléluia. C'était ça. Et cet homme, lorsqu'il répond à Jésus, il a essayé un peu d'échapper à la question de Jésus. Quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il n'a pas dit à Jésus, je veux être guéri. Mais il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ça, c'est le système des hommes. Trop souvent, nous savons, si j'ai la malaria, pour être guéri, il faut prendre les CTRL, il faut prendre la quinine, il faut prendre ceci. Et donc, quand on est malade, on cherche le médicament qui soigne seulement cette maladie. Ça, c'est la logique des hommes, de la médecine. Mais quand Jésus descend, cet homme ne savait pas que Jésus était le médecin de médecins. Il connaissait la vraie maladie de cet homme. Et cet homme dit, je n'ai personne pour être guéri. Autre chose qui m'a tiqué. Comment cet homme qui a plus de 38 ans, parce que sa maladie a fait 38 ans, et certainement lui il était plus âgé, comment il ne peut pas avoir des gens pour les jeter dans la famille? C'est que c'était un homme qui était peut-être conflictuel. Mais oui, il était conflictuel. Parce que s'il était en bonne relation avec les gens, peut-être si il était né seul et que ses parents étaient déjà plus âgés, qu'il n'avait pas la force, mais il pouvait avoir quand même des amis qui pouvaient venir les jeter dans l'eau. Mais il dit à Jésus, je n'ai personne, conflictuel, problématique. Quand vous êtes conflictuel, vous êtes problématique, vous aurez du mal à recevoir la guérison de Dieu.
Il faut avoir un cœur libre, libéré de toute emprise de l'ennemi. Il faut libérer les gens dans votre cœur pour recevoir la guérison de Dieu. Mais si vous avez des problèmes, vous avez mis des gens dans votre cœur, vous n'aurez pas la guérison. Cet homme, c'était un problématique. C'est comme ça qu'il a manqué des gens pour le jeter dans l'eau, pendant que l'eau était agitée. Il est vrai que bon, c'était ça la coutume, c'était ça le principe, et que Jésus est venu avec une autre logique. Mais cet homme pouvait dire tout simplement que lorsqu'on me jette dans l'eau, je parle en retard. Mais lui n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Pourquoi certaines personnes ne reçoivent pas la libération, la délivrance dans leur vie? Vous savez, Jésus-Christ ou Dieu ne travaille pas contre notre volonté. Il travaille avec notre volonté. C'est la raison pour laquelle quand Jésus est venu vers cet homme, il lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il voulait savoir quelle était la volonté de cet homme-là. Jésus n'est pas un dictateur, Dieu n'est pas un dictateur pour nous imposer. Il nous a créés avec le libre arbitre. C'est à nous de faire le choix. Même pour la guérison, même pour la restauration, même pour la libération de notre vie, nous sommes libres. Si nous refusons d'accepter le Seigneur, nous refusons de recevoir la grâce du Seigneur, il ne nous forcera pas. Vous savez, la grâce de Dieu, elle est disponible pour tout un chacun de nous. Tel que nous sommes là, la grâce de Dieu est là. Le Seigneur a des solutions. Et il est en train de chercher des problèmes pour résoudre ces solutions et ces problèmes-là, avec des solutions qu'il a. Mais trop souvent, nous n'avons pas la volonté de recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Alors, si tu as besoin de la délivrance ou de la libération, il faut savoir que tout est possible. Le Seigneur est capable de le faire. Cet homme a dit, je n'ai personne. Et il ne savait pas que Jésus-Christ était celui-là. Je crois que si cet homme raisonnait bien, il pouvait dire, Seigneur, même si je ne te connais pas, puisque tu es venu vers moi, alors sois prêt pour me jeter dans la piscine, pour que j'obtienne la guérison. Jésus est devant lui, mais il dit, je n'ai personne. Mais le rôle de Christ là, c'était pour faire quoi? Alléluia. Et quand Jésus l'a regardé, comme Jésus connaissait le vrai problème de cet homme, vous savez, Jésus en venant sur la terre, il est venu non pas d'abord résoudre les problèmes physiques de l'homme, mais il est d'abord venu pour résoudre les problèmes spirituels. Chaque fois que Jésus-Christ guérissait, il ne guérissait pas pour que la personne se réjouisse seulement de la guérison, mais il avait un objectif, c'est d'abord de toucher l'âme de la personne. Même quand il posait la question à cet homme, veux-tu être guéri? Jésus voyait non pas d'abord la guérison physique, mais il voyait la guérison de son âme. Parce que l'âme vaut plus que le physique. Alléluia. Vous pouvez entrer, vous pouvez aller en enfer tout en étant normal avec tous vos membres. Mais celui qui a des problèmes peut-être dans un membre peut aller au ciel. J'ai un ami, parce que paix à son âme, parce qu'il a rendu l'âme, il y a quelques mois. En Afrique du Sud, c'est un aveugle. D'ailleurs, il ne voulait pas qu'on l'appelle aveugle. C'est un ami pasteur. Et nous avons fait un grand travail avec lui dans les champs missionnaires. Et c'est avec lui que j'ai appris quand même l'écriture braille. Lire avec les doigts. Et c'est comme ça qu'il lisait la Bible avec les doigts, il m'a appris cela. Oui. Et cet homme, cet ami, chaque fois que nous étions ensemble avec lui à l'époque, avant qu'il n'aille rester en Afrique du Sud, chaque fois qu'on était avec lui, il me disait, quand je lui disais, mon cher, comment tu me dis, mon cher, moi le péché, il dit, toi tu es bien, tu ne tombes pas dans le péché parce que tu ne vois pas. Il dit non, le problème le péché, ce n'est pas aux yeux. Je sens tout ce que vous sentez, vous ressentez vous. Je vis tout ce que vous vivez là. Et parfois quand je me disais, non mon cher, toi vraiment avec tes yeux là qui est foutu là, quand je pouvais avoir pitié de lui, il me dit, il ne faut pas avoir pitié de moi. Parce que peut-être tu penses que moi je suis aveugle. Moi je ne suis pas aveugle, je suis un non-voyant.
Je me dis, quelle est la différence? Il dit non, les aveugles, ce sont des gens qui vivent en désordre, qui font n'importe quoi. Moi, je suis un non-voyant. Dieu m'a privé de vue. Je ne vois pas, mais je vois spirituellement. Vous savez, on peut être aveugle physique, mais spirituellement, on est voyant. Alléluia. Et c'est comme, c'était pareil pour ce frère. Il était aveugle physique, mais spirituellement, il voyait. Et donc, Jésus, quand il est venu d'abord pour régler le problème spirituel, cette cécité spirituelle. Guérir d'abord l'âme de quelqu'un, avant de guérir le corps. Parce que tu peux être guéri dans ton corps et aller en enfer. Mais celui qui est guéri dans son âme, il n'ira jamais en enfer, il ira au ciel. Et qu'est-ce qui est important pour nous? C'est d'être guéri dans le corps ou d'être guéri dans l'âme? C'est l'âme qui est plus important. Et donc ce matin, le Seigneur veut te libérer d'abord dans ton âme avant de libérer ton corps. Tu as des problèmes, tu demandes à Dieu, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, libère-moi. Mais comment le Seigneur va te libérer dans ton corps physique aussi longtemps que ton âme n'est pas encore libérée? Quand Jésus venait, il guérissait les gens, il disait toujours que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Jésus est venu d'abord traiter les problèmes spirituels. Alléluia. Et quand cet homme a compris, et alors que lui, il attendait qu'on puisse le jeter dans l'eau, et Jésus est venu pour changer la formule. La formule, ce n'est pas que l'homme soit plongé dans l'eau. Jésus le regarde, il dit, prends ton lit et marche. Il dit, oh, ça se passe comment? Ce n'est plus l'eau, ce n'est plus la piscine. Il dit, non, moi je suis venu pour changer le système. Parce que s'il fallait attendre jusqu'à ce que tu sois plongé dans l'eau, tu vas attendre longtemps. Et tu ne trouveras personne. Mais il y a quelqu'un qui est venu plus près de toi. Lui, il est venu régler le problème que l'éternité, que le monde, de l'éternité en éternité n'a pas pu résoudre. Le problème que l'humanité n'a pas pu résoudre. Moi, je suis venu résoudre ces problèmes. Et c'est le problème primordial. C'est d'abord ton âme. Voilà pourquoi le Seigneur le regarde et dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et ta foi t'a sauvé. Alléluia. Tu veux être libéré, tu veux être délivré. D'abord, résous le problème de ton âme. Et comment ce problème-là est résolu? La Bible déclare que Dieu a envoyé son Fils. Il est venu dans ce monde. Il est mort à la croix pour que toi tu sois sauvé, que moi je sois sauvé. Et la Bible déclare que quiconque croira en ce Jésus-là, pas n'importe quel Jésus, parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Même dans la Bible, on parle de beaucoup de Jésus. Il y a eu de Bar Jésus, de tout et tout. Le problème, ce n'est pas le nom de Jésus. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu puisses rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix. Celui qui est devenu malédiction à la croix pour que toi, tu deviennes bénédiction. Alléluia. Je peux même aller plus loin. Celui qui est devenu aveugle pour que toi, tu sois voyant. Oui. Vous savez, la Bible nous dit dans Galates que celui qui était pendu à la bois était l'objet d'une malédiction. Objet d'une malédiction. Donc celui qui était pendu à la bois, on le regardait d'un mauvais œil. On pouvait cracher dessus. On pouvait l'injurier. Et c'est ce qu'a subi Jésus-Christ. Quand il est allé à la croix, il a accepté de subir des injures que toi, en principe, tu devrais subir, que moi, je devais subir. Il s'est humilié en acceptant d'aller jusqu'à la croix. Qu'est-ce qu'il avait fait? Un Dieu vrai. Mais il a accepté cela. Et là, quand il est allé à la croix, il est devenu objet de malédiction. La Bible déclare que Christ s'est fait malédiction. Et en se faisant malédiction, il a changé le cours de l'histoire. Tout celui qui croit en lui n'est plus objet de malédiction, mais devient objet de bénédiction. Objet de réussite, objet de succès. Pourquoi continuer à souffrir? Pourquoi continuer à te lamenter? Pourquoi ce malheur dans ta vie? Alors que Christ l'a porté à la croix. Alors que Christ s'est fait malédiction à la croix. Alors le problème de la guérison de cet homme, il a fallu d'abord que cet homme lui-même puisse accepter qu'il avait besoin de ce Jésus-là.
C'est comme ça que Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il avait la capacité de le guérir. Il savait qu'il avait besoin de la guérison. Mais cela devait venir de la personne. Veux-tu être guéri ce matin? Veux-tu que le Seigneur puisse te libérer ce matin? Oui. Il faut dire, Seigneur, je le veux. Et si tu veux cela, le Seigneur le fera. Il y a une histoire dans la Bible, dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. L'histoire d'un homme aveugle, Bartimée. Marc 10, à partir du verset 46. Il est dit ceci, jusqu'au verset 52. On peut aller même jusqu'au verset 50. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut faire. Il dit, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jetant son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» La même question. Rabouni, qui signifie maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus où? Dans le chemin. Pas en dehors, mais dans le chemin. Une autre histoire qui nous parle de la guérison d'un homme aveugle. Et il était non seulement aveugle, mais il était mendiant. Cet homme était le fils de son père. C'est-à-dire le bien-aimé de son père, aimé par son père, parce qu'il portait de son père. Bartimée signifie fils de Timée. Donc son père s'appelait Timée. Et son père lui a donné le nom de son propre nom. Donc quand on dit Bartimée, c'est le fils de Timée. Et donc c'était un enfant que le père aimait. Vous savez, on ne donne pas son nom à n'importe qui. Quand on donne le nom à quelqu'un, donc c'est-à-dire on aime cette personne-là. Mais généralement, il y a certaines personnes qui ont vu la main de Dieu et ils ont donné le nom à leurs enfants. Je me rappelle lorsque nous sommes arrivés ici à Boutembo, la première fois que je suis arrivé, j'ai rencontré une dame qui avait fait 12 ans sans concevoir. Donc elle a eu un enfant et après, elle avait eu 2 enfants. Quoi? Et puis finalement, après cela, elle a connu une stérilité secondaire. Elle avait besoin d'avoir des enfants, mais elle n'en avait pas. Et quand je suis arrivé, parmi les premières personnes qui nous ont accueillis, alors le premier jour où j'étais en train de prêcher, cette dame-là dit, non, moi en voyant cet homme, je vois Jésus. Moi, je vais être guéri. Et cette stérilité doit me quitter. Moi, je ne savais pas ce qui se passait dans son cœur. Mais c'était une décision qu'elle-même avait prise. Et j'étais en train de prêcher. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Vous savez, quand on commence l'église, vous avez juste quelques personnes. Elle se lève. C'était pour la première fois. Pendant que je prêche, quelqu'un se lève et vient et commence à épousseter mes chaussures. Alors, bon, moi, dans notre culture-là, ces choses-là, nous ne l'aimons pas. J'ai dit non, je l'ai repris. J'ai dit non, laissez-moi faire. J'ai dit non, ça ne se passe pas chez nous comme ça. Elle a fait ça. Tellement qu'elle a insisté, bon, je ne pouvais rien faire, je l'ai laissé. Et elle a pris seulement cet habit, ce linge-là qu'elle avait utilisé. Elle est allée, elle a mis ça dans son ventre et elle a prié, dit Seigneur, je reçois ma guérison. Oui. La semaine suivante, elle est venue me voir, dit papa, vous savez pourquoi je vous avais épousseté les chaussures là? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, ça fait 12 ans que j'ai des problèmes de conception. Et moi, ma foi, c'était de te toucher et je serai guéri. Effectivement, je te dis, maintenant je porte la grossesse. Je n'avais pas prié pour elle.
elle est tombée enceinte. Et son enfant la porte mon nom. Oui. L'enfant porte mon nom. Parce que 12 ans après, pour elle, c'était impossible. Mais le Seigneur a fait cela. Et c'est comme, donc ça dit, pour la femme, c'était moi. Donc, comment 12 ans après, je n'ai... Alors cet homme-là mérite que chaque fois que j'appellerai mon enfant, je vais penser à qui? Au pasteur. C'était ça. Et c'était le cas pour cet enfant, pour ce papa, qui a donné à son enfant le nom de Timée, fils de Timée, Bar Timée. Mais par-dessus tout, cet enfant qui était le fils bien-aimé de son père était aveugle. Non seulement il était aveugle, aussi il était mendiant. Oh! Aveugle, mendiant. Donc lui, il attendait que les gens puissent l'aider en lui donnant quelque chose. Mais ce qui est bien, c'est que ce monsieur-là se mettait toujours quelque part sur la rue. Il se disait qu'un jour, je recevrai quand même mon miracle. Et ce jour-là, il a entendu parler de Jésus comme nous l'avions enseigné un jour ici le pasteur Rafik. Vous savez, l'information, elle est très importante pour la vie d'une personne. Cet homme, Dieu ne l'avait pas privé de tous les membres. Il avait quand même certains membres qui fonctionnaient, dont Louis. Il pouvait entendre. Et par là, Louis, il pouvait comprendre que non, on a toujours parlé de Jésus. Le jour où moi je vais rencontrer ce Jésus-là, il faut que les choses changent dans ma vie. Il était déterminé pour cela. Et comme Jésus passait par là où il était cet homme, il a reçu l'information que non, Jésus est en train de passer. Il dit, c'est Jésus-là que je cherche toujours. Il passe par ici, il commence à crier. J'ai dit, dans la première lecture, j'ai dit que le Seigneur travaille avec notre volonté. Il veut nous guérir. Donc, c'est-à-dire, par notre volonté, nous devons l'accepter. La deuxième chose, il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté. La deuxième chose, c'est ce qu'a fait cet homme. Quand il a eu l'information que Jésus passait par là, ce que cet homme a fait, c'est qu'il s'est dit, non, je ne vais pas attendre que Jésus vienne vers moi ici. Il a commencé à faire quoi? À crier. Il a commencé à crier. C'est-à-dire, il a commencé à prier. Vous savez, je disais au premier service, je parlais d'un autre message. Au premier service, je parlais d'un fardeau que le Seigneur a déposé sur mon cœur depuis un certain temps. Sur la prière. Et je sens que il est temps maintenant pour que l'Église s'engage dans la prière. Vous savez, il y a certaines choses que nous trouverons de solutions. On ne trouvera pas de solution par le fait de se lamenter à gauche, à droite. Mais il y a certains problèmes qui ne trouveront de solution que lorsque nous nous mettrons à crier vers le Seigneur. Dieu a besoin des gens qui crient à lui. Il a besoin des gens qui parlent. Voilà pourquoi le matin, nous avons donné la piste à suivre dans la prière. Alors cet homme, Bartimée, il a compris que non, je ne peux pas rester silencieux, mais j'ai besoin que ce monsieur-là, que j'ai toujours cherché, alors qu'il passe par moi, c'est lui qui a la guérison, il détient le potentiel de la guérison, il doit me toucher. Il crie, il crie, il crie. Fils de David. Fils de David. Quand il criait fils de David, c'est qu'il avait des informations sur Jésus. Il n'a pas dit Jésus, mais il a dit fils de David. Il connaissait bien Jésus, il connaissait même la généalogie de Jésus. Il avait des informations que Jésus-Christ n'était pas n'importe qui. C'était le fils de David. Il est de la lignée de David. Il est de la descendance de David. Il est le Messie promis. Il est celui qui guérit. Il est celui qui restaure. Il est celui qui touche le cœur. Il est celui qui chante. Il est celui qui transforme. Il est celui qui... Il avait toutes ces informations. Il connaissait cela.
C'est comme ça qu'il a commencé à crier. Fils de David, tu n'es pas n'importe qui. Les hommes sont passés, ils n'ont pu rien faire dans ma vie. Mais toi, tu es différent de ces hommes. Viens et touche-moi. Il faut faire très attention avec la foule. Il nous laisse notre leçon à tirer. Il faut faire très attention avec la foule. Quand il criait, la foule lui disait non, tais-toi, toi. Tais-toi. Tu le déranges. Vous savez, prier ne signifie pas, prier ce n'est pas déranger Dieu. Ces gens savaient que le Bartimée était en train de leur déranger. Et il dérangeait le maître. Mais pour Bartimée, il priait parce qu'il avait besoin de la guérison. Prier ne signifie pas déranger le maître. Même si on le dérangeait. Alléluia. Il a crié. Au point que les oreilles de Dieu, de Jésus, est aussi différentes de nos oreilles. Jésus n'entend pas comme nous. Nous n'avons que 2 oreilles ici. Mais lui, il entend la prière de milliers de gens. Nous pourrons prier tel que nous sommes là. Jésus-Christ nous écoute chacun différemment. Alléluia. Que personne ne vous trompe. Oh non, mais vous les pentecôtistes, vous priez en désordre. Il faut prier que l'un prie, l'autre c'était ainsi de suite. Non! Même si nous prions comme ça, mais nous on est en train de... Même si une personne priait aussi, ici, il y a une autre personne qui prie quelque part, au même moment, à la même minute. Comment il va partager ses oreilles? Jésus n'a pas 2 oreilles. Alléluia. Dieu n'a pas 2 oreilles comme nous. Il écoute la prière de milliers de gens. Et à n'importe quel milieu où il se trouve. Alléluia. Cet homme a crié, il a prié. Et Jésus lui a dit, amenez-les-moi. C'est là où je disais que les hommes sont bizarres. Il ne faut jamais vous confier aux hommes. Les mêmes personnes qui ont dit, non, non, toi tu les déranges. Toi tu les déranges. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit, prends courage, il t'appelle. Ce n'était pas d'autres personnes. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit, non, non, toi là, comment tu es en train de déranger le maître? Ce sont les mêmes personnes qui ont dit, non, 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 il t'appelle. Et ce sont eux qui l'ont amené vers Jésus. Les gens là qui sont en train de te critiquer, là, qui sont en train de te piétiner, ce sont les mêmes personnes qui vont t'amener vers. Ils t'amèneront aussi vers le trône pour que le Seigneur te touche, pour que le Seigneur intervienne. Et quand Jésus-Christ voit le monsieur, il le regarde. Il dit, non, qu'est-ce que je vais faire? Veux-tu être guéri? Il dit, oh, mais c'est ça. Si j'ai crié, c'est à cause de ça. J'ai cette foi, j'ai cette volonté. Et Jésus le regarde et dit que ta foi t'a sauvé. Et il se lève. Ce qui est merveilleux pour cet homme, quand il a eu la guérison, il n'est plus resté sur le même chemin là. Il n'est plus resté aveugle là, assis en mendiant là. Il a suivi le maître. Tu as vu la main de Dieu, est-ce que tu suis le maître? Est-ce que tu le saisis? Est-ce que tu marches avec lui? Il y a 2 choses que je voulais partager avec vous qu'on venait de parler. 1, votre volonté compte pour votre salut et pour votre guérison. 2e élément, c'est la prière. Sois un homme de prière. Crie au Seigneur et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Les problèmes seront résolus par la prière, non pas par le fait de trop parler. Tu as assez parlé de tes problèmes à des gens. Tu as raconté trop tes problèmes à tes gens. Maintenant, c'est le temps que toi-même, tu puisses mettre le Seigneur là en face. Je disais un jour, quand j'étais de l'autre côté, j'animais le séminaire à Calais, j'ai dit, parfois il faut se mettre et prendre une chaise à côté, mettre le Seigneur aussi sur cette chaise-là. Commencer à parler avec comme on parle avec un ami. Le temps de se plaindre, ce temps-là est déjà révolu. Maintenant, ce n'est plus le temps de se plaindre, c'est le temps de parler. Je sais qu'il y a des choses que le Seigneur va faire pendant ce temps ici, jusqu'à la fin de cette année, que vous serez étonnés. J'ai entendu sa voix. J'ai entendu cette voix. Vous verrez des choses ici. Vous verrez des choses. Il n'est pas notre ami. Vous savez, on ne prie pas un ami là.
Il est ami dans le sens qu'il nous aime. Mais il est un Dieu qui s'est fait notre ami. Mais il y a des choses qu'il va commencer à faire, des choses qui vont nous étonner. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Je l'ai entendu. Mais une chose qui te demande, c'est d'avoir ta volonté d'expérimenter la main de Dieu. Et deuxième chose, de prier au Seigneur. Deux choses que nous allons faire jusqu'à la fin de l'année. D'abord, ayons foi, ayons cette certitude, et soyons prêts. Et acceptons que le Seigneur puisse faire des choses dans notre vie. Et deuxièmement, prions le Seigneur. Crions à Dieu. Et nous allons voir ce que le Seigneur fera. Je nous invite à pouvoir nous lever. Nous allons nous lever tous ensemble. Nous allons nous lever tous ensemble. Cette semaine, nous aurons une rencontre avec tous les ouvriers. La semaine ici que nous commençons. Et la semaine qui viendra, la semaine à 8, nous aurons toute une semaine de prière. Et nous allons voir comment le Seigneur va déclencher des grands prodiges et des grands miracles au milieu de nous. Cette semaine, nous allons nous retrouver, parler et préparer aussi cette semaine-là que nous aurons dans l'église ici, en train de prier, en train de chercher la face de Dieu. Commence à bénir le Seigneur, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur.